Voilà. Voilà, bon retour parmi nous. Voilà, on va redémarrer ça à la page. Voilà. Je vais partager ici sur la page du tabernacle. Voilà, partager dans un groupe. Hein. Et je mettrai le titre du message après. Le tabernacle, groupe de maison. Voilà. Voilà. Angela, si tu veux prier? Ah ouais, d'accord. Merci Seigneur pour ce moment partagé avec toi. Merci Seigneur pour ta présence. Merci parce que tu vas encore nous parler cet après-midi, Seigneur. Dirige-nous, Seigneur. Mets-nous, Seigneur, de bonnes pensées dans nous, Seigneur. Et que cet après-midi, ou ces jours, Seigneur, qui vont suivre, sont pour ta gloire, Seigneur. Merci pour ce message que Roger va partager, Seigneur. Oui, merci, Seigneur. Que mes frères et mes sœurs, Seigneur, soient bénis et que ce message puisse, Seigneur, les interpeller, Seigneur. Parce que chaque jour, Seigneur, fais que, Seigneur, tu es dans nos vies, Seigneur. Amen. Tu nous remplis de joie, Seigneur, et la tristesse s'en va, Seigneur. Continue, Seigneur, à nous remplir de joie, même si des fois nous aurons de la peine, Seigneur. Mais toi, Seigneur, tu continues à nous remplir de joie, Seigneur. Et tu brises tous les critiques, Seigneur, les esprits critiques, Seigneur, les esprits moqueries, Seigneur. Parce que c'est à toi qu'on doit plaire, c'est pas aux hommes, Seigneur. Amen, amen. Merci, Seigneur, parce que c'est à toi qu'on plaît, c'est pas aux hommes. Même si on va dans la rue ou se trouve en public, Seigneur, on doit s'en fiche, Seigneur. Parce que c'est à toi qu'on doit plaire, mais pas aux hommes, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu nous remplis quand même de ton amour, Seigneur. Et on doit les bénir, nos ennemis, Seigneur, tu nous dis dans la parole. Qu'on se moque, on les bénit dans ton nom, Seigneur. Alléluia, gloire à toi, Papa. Tout ceci est pour toi, Seigneur. Et que, Seigneur, ce jour, Seigneur, les jours suivants sont pour ta gloire. Amen. Voilà, un enseignement où vous allez n'importe où, qu'on se moque de vous, qu'on vous critique, bénissez-les, car le Seigneur vous aime. Gloire Amen. à toi, Papa. Merci, Seigneur. Oh, Jésus, alléluia. Amen. Merci Jésus. Amen. Parce que vous devez plaire à Jésus, pas à l'homme. Ah, c'est vrai que... Qui va vous sauver? Jésus. C'est pas un homme qui sera vous sauver, c'est Jésus. Amen. Attends, aussi, Jésus, c'est vrai, m'a rappelé aussi sur ma conduite. C'est vrai que il y a des jours, c'est pas facile, même dans le boulot, des gens qui viennent près de vous, l'esprit, avec un esprit, c'est les gens du monde en fait, voilà. Et le Seigneur m'a demandé de bénir mes ennemis, et lui fait le restant. Amen. Merci Seigneur, et donne-moi un esprit, Seigneur, de compassion, encore plus, Seigneur, un esprit de calme, Seigneur, pour moi, Seigneur. Remplis-moi de ta sagesse et mets-moi un esprit pour me calmer, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que je ne suis pas parfaite. Oh, c'est vrai, Seigneur, nous sommes humains, Seigneur. Nous ne sommes pas parfaits, mais toi, tu es parfait, Seigneur. Alors, je veux que tout soit placé sous ton contrôle, Seigneur, dans nos vies, Seigneur. Merci, Seigneur. Gloire à ton Papa, Amen. Amen. Lisa, je vais avoir besoin de toi. Quoi? Enlève ça. Allez, sois attentif. J'écoute, il n'y a pas de Non, mais enlève ça, s'il te plaît. Quoi? Ah, on va commencer. Oui, Voilà. Le message, le thème, je t'écoute. qui a cru à ce qui nous était annoncé? Tout d'abord, je vais vous expliquer ceci. J'avais peur de faire des vidéos pendant tout un temps. Hein, j'avais peur de la critique. Et puis, le Seigneur m'a dit, ose. Si tu prêches la vérité, tu ne seras peut-être pas aimé. Mais ceux qui savent observer les signes connaissent la vérité et savent que tu dis vrai. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Ne pensez pas que ça va être un si joli message que ça, parce que je vais parler de l'enfer. Beaucoup de gens vous disent oui, d'accord, mais ils croient en l'enfer, ils sont prévenus que l'enfer existe, et ils ne changent pas pour autant. Alors voilà, Lisa va nous lire les versets bibliques
Nous allons commencer par Matthieu, chapitre 6, l'évangile de Matthieu, chapitre 6, les versets 19 à 21. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Là où est ton trésor, Là aussi sera ton cœur. Angela, là où est ton trésor, Là aussi sera ton cœur. là aussi sera ton cœur. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Mes amis, il est temps de choisir entre le monde. Il est temps de choisir entre le monde et le royaume de Dieu. Croire en Dieu, croire en Jésus, croire en une chose qu'on ne voit pas. Vous savez, c'est absurde. C'est quelque chose d'absurde pour les gens du dehors qui nous regardent. Croire à la croix c'est une folie. L'apôtre Paul le dit, la croix c'est une folie pour ceux qui croient. Croire en une personne invisible, c'est une folie. C'est absurde. Mais c'est absurde aussi pour certains que vous côtoyez sur les bancs de vos églises, sur les bancs de vos assemblées. C'est aussi absurde pour eux. Pourquoi? C'est absurde parce qu'ils ne prennent pas les choses au sérieux. Ils ne prennent pas au sérieux les affaires du royaume de Dieu. Absurde parce qu'ils sont partagés entre le monde et les affaires de Dieu. Vous savez, il nous sera impossible d'entrer dans le plan divin. Il nous sera impossible d'entrer dans le plan divin du royaume de Dieu si nous sommes partagés entre le monde et le royaume de Dieu. Le Seigneur te veut, le Seigneur me veut sans partage. Pour beaucoup, il est difficile. Il est difficile de nous séparer de certaines choses dans notre vie. Nous allons entrer dans le sujet par l'évangile de Matthieu, chapitre 19, les versets 16 à 25. Je le redis, Matthieu, l'évangile de Matthieu, chapitre 19, les versets 16 à 25. Lisa lit les versets. Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi interroges-tu » Angela, s'il te plaît, ne la déconcentre pas. Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Non, mais pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels, lui dit-il? Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Voilà, désolé, la vidéo s'est éteinte. Donc désolé, j'attends s'il y a des personnes qui doivent se connecter. La vidéo s'est éteinte, je ne comprends pas pourquoi. Peut-être que le bouton était mal mis. Donc Lisa, on fera un collage. On fera un collage avec la vidéo pour le mettre sur Facebook. Donc Lisa a lu dans l'évangile de Matthieu, chapitre 19, les versets 16 à 25. On fera un collage et on mettra dans YouTube. Hein. Vas-y, tu veux relire peut-être pour réavoir le contexte. Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements.
Lesquels, lui dit-il? Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait le grand bien. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples ayant entendu cela furent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Amen. Amen. Donc, je ne sais pas si vous avez reçu le début du message, c'est peut-être parce que c'est quand j'ai coupé ma page web sur l'ordinateur, peut-être, je ne sais pas. Donc je dis, il est temps de choisir entre le royaume de Dieu, le monde ou le royaume de Dieu. Donc je dis que beaucoup croient en Dieu. Croire en Dieu, croire en quelque chose d'invisible pour le monde, c'est une folie. C'est absurde. C'est absurde hein, qu'il nous voit croire en quelque chose d'invisible. Et je disais que pour la plupart des personnes qui sont assises sur le banc des églises, ben pour certains c'est aussi absurde pour eux. Parce que finalement, ils ne prennent pas au sérieux, les affaires, hein, les choses du royaume de Dieu. Ils ne les prennent pas donc ils ne les prennent pas au sérieux. Ils sont partagés entre le monde et Dieu, entre le monde et le royaume de Dieu. Et je vous dis que le Seigneur, c'est sans partage. C'est sans partage qu'il vous veut. Vous ne pouvez pas être dans le monde et être avec Dieu. Il y a un moment donné, vous devez choisir Dieu ou le monde. Donc ici, le contexte du passage que Lisa a lu dans Matthieu chapitre 19, avec l'homme riche, le contexte de ce texte nous parle d'un homme qui accomplit toute la volonté de Dieu. Il obéit à tous les commandements. Mais il lui manque quelque chose. C'est la séparation de ses biens pour suivre le Seigneur. Mais il n'y a pas que cela. Il y a aussi la séparation entre le bien et le mal. Entre autres, nous comprenons souvent mal ce texte. Beaucoup pensent que nous devons rien posséder, que nous devons être pauvres. Je peux distribuer aux pauvres, faire des bonnes actions caritatives, c'est bien, mais Dieu va regarder à ton cœur. Là où est ton trésor, là sera ton cœur. Combien ont difficile de se séparer, non pas de leur richesse, mais de leur péché. Ils entrent dans l'assemblée, ils demandent la prière, ils demandent qu'on prie pour eux. Frères, frères, sœurs, sœurs, prie pour moi, prie pour que je ne pêche plus. Mais c'est toi qui dois prendre ta décision de ne plus pécher. Amen. Donc ils entrent, ils demandent la prière, ils tombent par terre, ils saoulent par terre. C'est magnifique. Tu vois la puissance de Dieu agir. Mais finalement, quand ils ressortent, ils ne sont pas changés. Mais est-ce de la faute du pasteur si une personne ne veut pas changer? Si moi je prie pour toi
Je mets ma foi en action, mais toi, tu dois mettre la tienne aussi. Est-ce que ce sera de ma faute si toi, tu ne veux pas changer? C'est parce que si tu ne changes pas, c'est parce que tu n'as pas assez de foi. Tu n'as pas assez la foi. Aucun pasteur ne pourra te changer. Aucun pasteur. Quand Jésus guérissait les malades, c'est selon ta foi. Il te sera fait selon ta foi. Oui. Donc, le passage de Matthieu, chapitre 19, ne concerne pas les richesses, mais cela concerne ça ne concerne pas ton attachement à tes biens. Mais Jésus te parle sur tes attachements au péché. Le dimanche, tu es une personne très pieuse. Tu es une personne très pieuse à l'église. Mais en semaine, tu es qui? Et encore, tu connais la loi, tu connais la Bible parfaitement sur le bout des doigts, mais il y a quelque chose dans ta vie que tu ne peux pas abandonner. Tu es tellement convaincu dans tes voies que tu ne vois pas ce qu'il te manque encore. Tu prêches très bien, tu es un bon docteur de la loi, mais il te manque quelque chose. Le Seigneur te veut avec un cœur entier. C'est soit le monde ou Dieu. Suivre Jésus ou bien rester tel que tu es. Mais ce tel que tu es peut te conduire en enfer. Non. Si. Si tu restes ce tel que tu es, la voie du mal, la voie du péché, ce tel que tu es te conduit en enfer. Un exemple. Une personne veut suivre Jésus. Il vit en couple, il n'est pas marié. Ou tu fréquentais les assemblées autrefois, tu es parti un peu goûter aux choses du monde, tu t'es mis en couple, comme beaucoup de gens le font, tu n'es pas marié, et tu veux revenir à Dieu. Mais alors tu devras régler quelque chose. C'est de régler ta relation matrimoniale par le mariage. Mais il n'y a pas que ça. Tu dois régler ta vie conjugale. Donc, tu voles, tu triches. Là aussi, tu dois régler ta vie. Tu ne dois plus voler, tu ne dois plus tricher, tu ne dois plus mentir. Suivre Jésus, c'est ainsi. D'autres choses dans ta vie t'empêchent de le suivre. Et tu te dis, si j'abandonne ça, si j'abandonne cela, que me restera-t-il? Qui pourra combler mon manque? Il y a certains péchés qui sont des addictions. Il vous faut une cure pour en être délivré. Il y a certains péchés qui sont des addictions, et qui pourra combler ce manque? La seule personne qui pourra combler ce manque, c'est qui? Jésus. Jésus. Angela. C'est Jésus qui pourra combler ton manque, si tu y crois. Le message de la croix, c'est l'invitation de Jésus à le suivre. Il est mort pour toi. Le message de la croix, c'est un appel à la repentance. C'est un appel à abandonner tes péchés et de le suivre. Le suivre, c'est se faire violence par-dessus tout face au péché. Rien n'est impossible à celui qui croit, et Jésus peut te donner la force de résister. Amen. 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 Jésus peut te donner la force de résister, Angela. Jésus peut te donner la force de résister. Jésus peut te donner la force de résister. Rien n'est impossible. Être dans le monde ou être dans l'Église. Je dis Église, le corps de Christ. Parce que nous savons qu'appartenir à Dieu, nous ne pouvons pas être partagés entre le corps de Christ
et le monde. À un moment donné, vous allez devoir choisir votre camp. Tu devras choisir ton camp à un moment donné. Un jour ou l'autre, tu devras choisir ton camp. Soit que tu haïras un, tu aimeras l'autre, mais les deux, tu ne peux pas aimer les deux. Tu ne peux pas aimer le péché, donc le monde c'est le péché. Tu ne peux pas aimer le monde et Dieu en même temps. Tu ne peux pas continuer à pratiquer le péché tu ne peux pas aimer le péché et Dieu en même temps. Il n'y a pas de partage entre... Je ne parle pas du péché originel, hein, qui nous vient d'Adam et Ève. Je parle de pratiques qui sont contre la volonté de Dieu. Tu ne peux pas être partagé entre des pratiques de péché et Dieu en même temps. Le diable, Dieu te veut sans partage, mais le diable aussi te veut sans partage. Le diable ne veut pas non plus te partager. Il te veut seul. Donc c'est soit un ou soit l'autre. Quand vous restez attaché à vos péchés, c'est au monde que vous restez attaché. Le monde décrit dans la Bible, ça signifie péché. Le prince de ce monde, qui c'est? C'est pas Jésus. Le prince de ce monde, c'est le diable et il est jugé. Je ne sais pas si j'ai marqué l'évangile de Jean 14, verset 30, là, non? Non. Donc, l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 30 dit « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient et il n'a rien en moi. » Le diable a été projeté sur la terre. Le prince de ce monde, c'est le diable. Et il a été jugé depuis que Jésus l'a vaincu au sacrifice de la croix pour nous. Il lui reste peu de temps, et alors, il se déchaîne. Il se déchaîne pour vous séduire. Il se déchaîne pour vous faire tomber. Il se déchaîne pour vous faire mourir. Il se déchaîne en envoyant des loups vers vous. Ce que nous voyons s'abattre sur l'Europe, je veux parler du terrorisme actuel, bien, c'est le diable qui s'acharne. Et beaucoup vont se détourner de la foi. Hein? Combien de gens ont la facilité de dire « Ah, mais s'il y a bien un Dieu, s'il y a bien un Dieu, il ne permettrait pas tout ça. » En le disant, vous savez comment ça s'appelle? En accusant Dieu de cela, ça s'appelle du blasphème. Ça s'appelle blasphémer. Nous blasphémons son nom en le rendant coupable. En le rendant responsable, nous blasphémons le nom du Seigneur. Il suffirait, vous savez, il suffirait que le monde entier plie le genou devant le Seigneur. Les rois, depuis les présidents, depuis les ministres et les simples citoyens, il suffirait que tous plient le genou, de la tête aux pieds, hein, des rois jusqu'aux plus petits. Il suffirait que tous plient le genou et Dieu va nous épargner des fléaux qui sont décrits dans l'Apocalypse. Apocalypse, justement, le chapitre 16, les versets 8 et 11, nous montre l'angoisse et les fléaux qui sont en train de s'abattre depuis pas mal de temps, depuis des décennies sur le monde. Alors Lisa, Apocalypse chapitre 16, le verset 8 à 11, pardon. Le quatrième versa sa coupe sur le soleil, et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom du Dieu qui a l'autorité sur ces fléaux, et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête, et son royaume fut couvert de ténèbres, et les hommes se mordaient la langue de douleur. Ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leurs douleurs et de leurs ulcères, et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Nous voyons que
Dieu envoie des fléaux sur la terre. Les hommes pourraient se repentir, mais non, ils continuent de plus en plus à blasphémer le nom du Seigneur. Hein? Je pourrais avoir une prédication très gentille et vous dire que tout va bien se passer, l'année 2017, 2018, et voilà, et ainsi de suite, la terre va devenir un paradis, ça va être joyeux, on va être en paix. Ben, ce n'est pas ce que je vais vous annoncer. Hein. Moi, je vais vous annoncer qu'il va arriver des malheurs à la terre. La terre, ça va être difficile d'y vivre. Je vais vous annoncer que la terre va subir les fléaux, va subir la colère de Dieu, va subir les fléaux qui sont annoncés dans le livre de l'Apocalypse. Et cela, c'est d'après ce que nous venons de lire. Vous allez subir des tas de choses, vraiment, la souffrance, et les hommes vont être de plus en plus en colère contre Dieu. Ils vont continuer, au lieu de se repentir, ils vont continuer à blasphémer le nom du Seigneur. Hein? En principe, ces fléaux, c'est pour nous amener à la repentance. Hein? Donc, je vous ai parlé l'autre fois du réveil du pays de Galles. Les gens, ils étaient accrochés au réverbère parce qu'ils voyaient l'enfer là en bas. Ils avaient peur de tomber. Ce sera l'enfer sur terre quand vous allez voir les fléaux s'abattre. Quand vous allez apprendre qu'une bombe atomique vient d'être lancée d'un pays vers ton pays, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller vite t'enterrer dans tes abris dans tes abris anti-bombe atomique. Ça va être l'enfer sur terre. Eh bien, en principe, les fléaux, c'est pour nous amener à la repentance. Mais ici, c'est l'inverse. Plus on va être frappé, plus les gens vont faire l'inverse de se repentir. Ils vont se mettre en colère contre Dieu. Les hommes, ce qu'ils veulent, c'est diriger leur propre destinée, c'est vivre sans Dieu. Et Adam et Ève ont été les premiers. Moi, je suis désolé de ne pas vous apporter de meilleures nouvelles pour les années qui vont suivre. Hein. À ceux qui se posent des tas de questions sur l'avenir, à ceux qui prennent leur téléphone en journée ou vont sur des sites de voyants pour savoir ce que l'avenir leur réserve. L'avenir n'est pas bon, mais il peut être meilleur si tu donnes ta vie à Jésus. Les années à venir sont plus sombres, parce que c'est écrit dans la Bible. Et à la lumière de la parole de Dieu, je constate que pas mal de prophéties, dans notre époque, se sont accomplies. Et moi, je vais vous prendre cet exemple-là. Une des plus marquantes, qui s'est vraiment réalisée, sous nos yeux, vraiment physiquement, hein, que vous avez vu, physiquement, que le monde a vu, donc une prophétie se réaliser physiquement. C'est la restauration de l'État d'Israël en 1948. On va voir un peu d'histoire. On va voir un peu l'histoire prophétique pour vous prouver que ce que Dieu avait annoncé s'est accompli. En l'an 70 de notre ère, Jérusalem a été détruite par l'armée romaine. Elle a été assiégée, par les Romains et elle a été détruite comme Jésus l'avait dit. Il ne restera pas pierre sur pierre. Et ensuite, Israël a été dispersé dans les nations. Israël, pour l'accomplissement prophétique de notre temps, c'est la clé. À plusieurs reprises, ils ont été dispersés dans les nations, dans le Moyen-Orient, mais pour la dispersion aux quatre coins de la terre, aux quatre extrémités de la terre, donc USA, Europe, Occident, Asie, eh bien, cela c'est après la destruction par les Romains.
de Jérusalem. On voit cette prophétie dans Lévitique chapitre 26, les versets 13 à 33. Et le passage qui va nous intéresser particulièrement, c'est les versets 27 à 33. Les versets 27, donc Lévitique, le verset 27 à 33, concernant la dispersion d'Israël dans les nations. Vas-y. Si malgré cela vous ne m'écoutez point, et si vous me résistez, je vous résisterai aussi avec fureur et je vous jetterai 7 fois plus pour vos péchés. Vous mangerez la chair de vos fils et vous mangerez la chair de vos filles. Je détruirai vos hauts lieux, j'abattrai vos statues consacrées au soleil, je mettrai vos cadavres sur les cadavres de vos idoles, et mon âme vous aura en horreur. Je réduirai vos villes en désert, je ravagerai vos sanctuaires, et je ne respirerai plus l'odeur agréable de vos parfums. Je dévasterai le pays, et vos ennemis qui l'habiteront en seront stupéfaits. Je vous disperserai parmi les nations, et je tirerai l'épée après vous. Votre pays sera dévasté, et vos villes seront désertes. Donc, je vous disperserai parmi les nations, je tirerai l'épée après vous. Votre pays sera dévasté, et vos villes seront désertes. Dans l'évangile de Marc chapitre 13, le verset 1 et 2, Jésus fait cette déclaration. Vas-y. Lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit « Maître, regarde quelle pierre et quelle construction !» Jésus lui répondit « Vois-tu ces grandes constructions? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » C'est après la destruction d'Israël, après la destruction de Jérusalem, qu'Israël a été dispersé aux 4 coins, aux 4 extrémités de la terre. Le peuple hébreu a toujours gardé sa culture, sa langue, au travers des siècles dans les nations où ils étaient. Quels pays ayant disparu ont-ils retrouvé leur territoire? Ont-ils retrouvé leur langue? Est-ce qu'il y en a un qui pourrait me citer un seul mot de la langue des Gaulois? Non. Mais ici, le peuple hébreu ont gardé leur tradition et leur langue au travers des siècles. On parlait hébreu en Israël. Il y avait des promesses d'un retour de captivité pour le temps de la fin. Et Dieu l'a exprimé par ses prophètes. La restauration d'Israël est décrite dans Ézéchiel chapitre 37. C'est la vallée des ossements desséchés, dont le prophète Ézéchiel prophétise le rassemblement des eaux. Et le souffle de la vie, c'est la résurrection d'Israël. Il y a un passage dans Jérémie, chapitre 31, et du verset 16 à 23 qui me fait penser à l'après de la Shoah. Donc, les camps de concentration. Jérémie, chapitre 31, les versets 16 à 23. J'ai pas. Ah, je ne l'ai pas mis. Ah, j'ai oublié. Alors, eh bien, il dit ceci. Ainsi parle l'Éternel. Non, il n'est pas dedans? Non. Ok. Nulle part. Ah, ok, Pas de Jérémie. Non. Ah, ok. Non, trop de Nulle temps. part. Donc, il est écrit, ainsi parle l'Éternel, retiens tes pleurs, retiens tes larmes, retiens les larmes de tes yeux, car il y aura un salaire pour tes œuvres, dit l'Éternel. Ils reviendront du pays de l'ennemi. Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Tes enfants reviendront dans leur territoire. J'entends Éphraïm qui se lamente. Tu m'as châtié et j'ai été châtié, comme un veau qui n'est pas dompté. Fais-moi revenir et je reviendrai, car tu es l'Éternel mon Dieu. Après m'être détourné, j'éprouve du repentir. Et après avoir reconnu mes fautes, je frappe sur ma cuisse. Je suis honteux et confus, car je porte l'opprobre de ma jeunesse. Éphraïm est-il donc pour moi un fils,
chéri, un enfant qui fait mes délices? Car plus je parle de lui, plus encore son souvenir est en moi. Aussi mes entrailles sont émues en sa faveur. J'aurai pitié de lui, dit l'Éternel. Dresse des signes, place des poteaux, prends garde à la route, au chemin que tu as suivi. Reviens, Vierge d'Israël, reviens dans ces villes qui sont à toi. Jusqu'à quand seras-tu errante, fille égarée? Car l'Éternel crée une chose nouvelle sur la terre. La femme recherchera l'homme. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici encore ce que l'on dira dans le pays de Juda et dans les villes quand j'aurai ramené leurs captifs. Le peuple juif a connu la souffrance, a connu la mort pendant des siècles. Pratiquement, ils n'ont jamais été en paix. Ils ont été persécutés, mis à mort. Ils n'ont jamais été en paix dans les nations où ils étaient. En Espagne, en France, en Italie, en Pologne, en Russie. Ils n'ont jamais été en paix. Ils étaient persécutés. Vous savez, parce que les chrétiens les accusaient, c'est vous qui avez mis le Christ à mort. C'est de votre faute. C'était ça qu'on leur reprochait. Donc on les persécutait. C'était un peuple à détruire. Parce qu'on rendait ce peuple responsable de la mort du Christ. Et ils ont été persécutés ainsi jusqu'au moment de la Shoah, les camps de concentration. Mais le Seigneur, nous l'avons lu ici dans le passage de Jérémie, le Seigneur a entendu leurs cris et les pleurs, les gémissements. Le Seigneur a entendu. Dieu a compassion de nouveau pour ramener Israël dans sa terre. La promesse sur la postérité d'Abraham, Oui. Dieu s'est souvenu. Ézéchiel chapitre 36 nous parle clairement. C'est parce qu'on a voulu engloutir, c'est parce qu'on a voulu faire disparaître ce peuple que le Seigneur se souvient. Il se souvient de la promesse qu'il a faite à Abraham. Donc à l'alliance qu'il a faite avec lui sur sa postérité. Vous vous souvenez de la promesse qu'il a faite à Isaac? Des tas de versets vont nous prouver l'accomplissement prophétique de la restauration d'Israël. Ici, on ne va pas faire un cours d'histoire. On pourra peut-être voir ça une autre fois en cours biblique. On va lire Ézéchiel, chapitre 37, les versets 11 à 12. Si j'ai noté. Rien, non, qu'est-ce que c'est que ça? Je ne l'ai pas noté alors. Tiens. Tu n'as rien noté, dis, il n'y a presque rien, il n'y a même pas la moitié de ce que tu dis. Voilà. Alors je vais le lire. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Mais c'est ce qu'ils se sont dit quand ils étaient dans les camps de concentration, nous sommes perdus. Donc, verset 12. Prophétise donc, et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Ces ossements, nous les avons vus revenir des camps de la mort en 1945. Ils sont revenus par milliers d'Europe, d'Afrique, d'Asie, après la Shoah, après les camps de concentration. Et le 14 mai 1948, 3 ans après la Shoah, l'État d'Israël est proclamé. L'État d'Israël est proclamé 3 ans après. Après des combats terribles. Je ne sais pas si je l'ai mis. Ésaïe chapitre 66, Oui. verset 8 nous parle. Qui a jamais entendu pareille chose?
Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle inventée d'un seul coup? Un pays peut-il naître en un jour? Cette prophétie, elle est de 750 ans avant Jésus-Christ, par la bouche du prophète Ésaïe. Un pays peut-il naître en un jour? C'était le 14 mai 1948. Israël a été proclamé. Le Seigneur avait dit à Abraham, tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité. C'est la terre de Canaan. Israël, c'est la terre de Canaan. Le Seigneur s'est souvenu de la promesse qu'il a faite à Abraham. Je ne vais pas reprendre tous les versets bibliques, mais vous pourrez aller, je mettrai peut-être probablement le lien sur le site web du Tabernacle. Mais donc, il y a des prophéties qui prouvent la terre d'Israël était devenue une terre aride, desséchée. Et il y a des prophéties qui disaient que le pays allait être refleuri, que la terre d'Israël allait redevenir une terre fertile, que le pays allait être reboisé, que les villes ravagées allaient être de nouveau habitées. Le 7 juin 1967, l'ancienne ville de Jérusalem revient sous la souveraineté d'Israël, la capitale d'Israël après avoir été foulée aux pieds des nations étrangères durant 2500 ans et 2000 ans après que le général Titus, tu le connais, c'est de l'histoire, donc 2000 ans après que le général Titus a détruit cette ville. Cette ville a été foulée aux pieds des nations étrangères. Zacharie, chapitre 1, versets 16 à 17. Tu ne l'as pas noté, c'est pas grave. Je me suis distrait, c'est pas grave. Zacharie, chapitre 1, versets 16 à 17 dit: C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, je reviens à Jérusalem avec compassion. Ma maison y sera rebâtie. Donc là, il parle du troisième temple. Et le cordeau sera étendu sur Jérusalem. Crie de nouveau et dit: Ainsi parle l'Éternel des armées. Mes villes auront encore des biens en abondance. L'Éternel consolera encore Sion. Il choisira encore Jérusalem. Il faut que s'accomplisse encore ce qui est annoncé à propos de la reconstruction du troisième temple. Là où l'Antéchrist va aller s'asseoir. Là où il va prendre la place de Dieu. Ce pays était devenu une terre désolée, était devenu une terre aride. Mais ce pays est redevenu un jardin d'Éden, comme l'avait annoncé Ézéchiel dans le chapitre 36 et le verset 35. Il avait annoncé cela 650 ans avant la venue de Jésus-Christ, que ce pays allait redevenir une terre fertile, que ce pays allait redevenir comme un jardin d'Éden. Le retour d'Israël, c'est le signe de la fin des temps. Et il n'y a que celui qui observe, qui médite, qui prête attention aux prophéties, comme à une lampe, tenir sa lampe allumée. Il n'y a que celui qui prête attention, qui sait reconnaître en quelle saison nous sommes. Maintenant, tu ne pourras pas choisir entre Dieu ou Mammon. Tu dois choisir ton camp. Dieu ou Mammon. Dieu te veut sans partage. Le diable aussi te veut sans partage. Tu ne peux pas choisir les deux. C'est sans partage. Jésus parle pour notre temps de l'accroissement du péché dans ces temps de la fin. Un accroissement du péché à tel point que l'amour du plus grand nombre
dans Matthieu 24, hein, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Plusieurs prophètes, Jésus dit, plusieurs prophètes leur sont apparus. Ils ont été séduits par ces prophètes, par ces beaux discoureurs. Ces prophètes leur sont apparus et ils les ont encouragés dans leur péché, dans leur iniquité. Des prophètes de belle apparence, mais au-dedans, ce sont des loups. Il y a ceux qui croient que Dieu existe, et vous savez, les démons le croient aussi que Dieu existe. Mais eux, ils savent déjà où ils vont. Ils ne peuvent plus rien changer. Les démons savent déjà où ils vont. Eux ne peuvent rien changer à leur destinée. Mais toi, il est encore temps. Tant que tu vis, tant que tu respires encore, il est encore temps. Tu as encore le choix. Dieu ou le monde. Tu as encore le choix. Cela passe par la repentance, par l'abandon de ce qui te retient dans ce monde. Le péché que tu gardes secret. Je pourrais encore parler longuement encore pour te dire que si tu n'abandonnes pas, si tu ne fais pas ton choix, c'est l'enfer qui t'attend. Si tu restes attaché au monde, si tu restes attaché au péché, c'est l'enfer qui t'attend. Après, tu ne pourras plus rien changer. L'enfer, c'est un lieu de tourment continu, éternel. Imaginez une rage de dents. Pendant toute l'éternité, une rage de dents, ça fait très mal. Imaginez aussi un briquet allumé, ou bien même encore mieux, mettez votre main dans le feu à charbon, et je vous donne un défi de laisser votre main 10 minutes dans le feu. Eh bien, dans l'enfer, votre corps brûle et rebrûle. Il se régénère, il brûle, il rebrûle. Les flammes vous transpercent en continu. Votre corps se craque. Tu vois, des ulcères, ce sont des trous. Votre corps se craque d'ulcères. Il y a encore d'autres. Tu le savais, tu as été prévenu. Lisons un passage dans Luc chapitre 16, versets 19 à 31. C'est avec l'homme riche et Lazare. Et nous allons bientôt terminer. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant il est ici consolé, et toi tu souffres. D'ailleurs il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes,
Ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Si quelqu'un ressusciterait des morts et nous annoncerait ce qu'il a vu de l'enfer, personne ne le croira. Si de votre vivant vous ne croyez pas, si de votre vivant vous n'avez pas cru à ce qui vous a été annoncé, ce n'est pas quelqu'un revenu de l'enfer qui arrivera à vous persuader et vous convaincre de changer votre conduite. En général, votre réaction, vous allez dire, mais ce type, il est fou. Hein? Il est bon à mettre en psychiatrie ou à l'asile de fous. Ça va être votre réaction. Donc, je vous dis, personne, si quelqu'un venait à revenir de l'enfer, personne ne le croira. Non. Des tas de gens ont, donc des personnes qui sont mortes, mais, hein, tu vois, et qui sont revenus à la vie, parlent qu'ils ont vu l'enfer. Est-ce que le monde est en train de plier le genou pour autant? Non. Bien souvent, nous sommes comme ces moqueurs. Et si tu crois à moitié, tu fais partie de ces moqueurs. 2 Pierre chapitre 3. 2 Pierre chapitre 3 verset 3. Dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leurs railleries, marchant selon leur propre convoitise et disant « Où est la promesse de son avènement ?» Il viendra. Les prophéties nous l'ont prouvé. La parole de Dieu est juste. Elle est véritable. Israël a été restauré comme cela avait été annoncé. Quel pays, quelle nation peut-il rentrer dans sa terre 2500 ans plus tard avec sa culture et sa langue? Le Seigneur t'a déjà parlé. Et c'est à toi de choisir. Sépare-toi de tes attachements au péché, tout ce qui te retient pour servir le Seigneur efficacement. Croire en Dieu, croire en un Dieu invisible, n'a rien d'absurde, parce que Dieu est réel. Comme annoncé, des prophéties bibliques se sont accomplies. Le Seigneur a affirmé que la Bible est bien sa parole. Alors crois. Crois au message de la croix. Jésus a vaincu la mort. Il s'est donné en sacrifice sur la croix pour toi. Pour que tu vis en lui et lui en toi. Pour que tu aies la vie éternelle. Pour que tu entres dans l'éternité, dans le paradis et non dans l'enfer. Aujourd'hui, décide de vivre sans partage. C'est soit Dieu ou soit le monde. Dieu ou le péché. Décide de vivre sans partage. Si tu t'es endormi, il est temps de te réveiller. Il est encore temps de te réveiller, parce que la trompette sonne. La trompette du jugement, la trompette du jugement sur le monde sonne pour répandre les fléaux de l'Apocalypse. La trompette sonne. Abandonne tes voies pécheresses pour te tourner vers le Seigneur Jésus-Christ. Décide de le suivre. Et ce qui t'attend, c'est bien meilleur que ce qu'il se passe ici-bas sur terre. Et c'est bien meilleur que ce qui va arriver sur les fléaux de l'Apocalypse. Abandonne tes voies pécheresses pour te tourner vers le Seigneur. Détourne-toi. Tu ne dois pas être partagé entre le monde et Dieu. Moi, je te conseille de suivre le Seigneur. Tourne-toi vers le Seigneur. Donne-lui ta vie. Donne-lui ton cœur. Dis-lui, Seigneur, oui, Seigneur, je veux te suivre. Je veux te recevoir dans mon cœur, Seigneur Jésus. Je veux marcher
avec toi, Seigneur Jésus. Je te donne mon cœur, je te donne ma vie. Je reconnais, Seigneur, que je suis pécheur, Seigneur. Je reconnais, Seigneur, ma vie misérable, Seigneur Jésus. Je suis pécheur, Seigneur, et sans toi, Seigneur, je suis perdu, Seigneur. Seigneur, je te donnais ma vie, je te donnais mon cœur. Seigneur, viens te manifester en moi, Seigneur, je te donnais ma vie, je te donnais mon cœur, Seigneur. Je veux te suivre. Abandonne tes voies pécheresses. J'abandonne mes voies, Seigneur, pour te suivre. J'abandonne mes voies pécheresses. J'abandonne mes voies de péché pour te suivre, Seigneur Jésus. Pour marcher avec toi. Amen. Amen. Pour finir, voici des versets en référence, des versets clés, un verset clé à retenir. 1 Jean chapitre 5, le verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, écoutez bien, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Si tu marches avec Dieu, tu triompheras du monde. Tu triompheras sur le péché. Croire en quelque chose d'invisible, croire que Dieu existe, c'est mettre ta foi en action. Crois-le. Si tu marches avec Dieu, tu triompheras du monde, tu triompheras sur le péché. Crois-le. Amen. Soyez bénis. Que Dieu vous garde tout le restant de la semaine. Soyez bénis. Que vraiment, remettez-vous, si vous avez un peu de difficultés, si vous êtes parfois des personnes hésitantes dans la foi, je vous prie que remettez-vous en question avec lui. Et refaites, allez. Le point. Oui, refaites le point. Parfois, moi je fais souvent ça. Il faut prendre parfois un peu d'un temps de recul et se retrouver un peu avec le Seigneur. Un temps d'intimité. Après que j'ai été guéri de la dépression, souvent il m'arrivait de me lever entre 4h et 5h du matin pour me retrouver avec le Seigneur. Et j'étais beaucoup visité par le Seigneur dans ces temps-là. Et le Seigneur m'a beaucoup parlé. Le pain, la nourriture que j'avais manqué pendant ces 7 ans de désert, il m'a donné beaucoup quand j'ai sacrifié ma vie pendant plusieurs mois après la guérison. Prends un temps et retrouve-toi. Prends un temps de recul si tu dois le faire et retrouve-toi avec Dieu. Fais le point avec lui. Remets les choses en ordre dans ta vie. Remets les choses en ordre. Parce que, vous savez, il est écrit que, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique. Il ne veut qu'aucun d'entre nous ne périsse. Il veut que tu vives. Il ne veut pas que tu ailles en enfer. Il veut que tu vives. Alors, abandonne tes voies pécheresses. Si tu as des choses à abandonner, et marche avec Jésus. Marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Remets-toi en question avec lui si tu dois le faire. Soyez bénis. Amen. Amen.